Vous savez déjà comment développer. Factoriser, c'est le contraire de développer. Donc, au lieu de multiplier deux polynômes, que ce soit un monôme fois un binôme, comme dans cette expression, ou d'autres sortes de polynômes, au lieu de les multiplier, on est en train de chercher les facteurs par lesquels on peut les multiplier. Dans la leçon 1.2, on va regarder 3 différentes méthodes de factorisation. Donc, premièrement, comment ressortir un facteur commun d'un polynôme. Deuxièmement, la factorisation de trinômes de la forme ax au carré plus bx plus c. Et finalement, la factorisation de différences de carré. Dans cette vidéo, on va regarder la première méthode. Alors, comment factoriser en regardant ou en ressortant un facteur commun? On va regarder quelques exemples. Notre premier exemple, 3x moins 9. Alors, peu importe le type de polynôme qu'on regarde, que ce soit un binôme, donc un polynôme à 2 termes, comme dans cet exemple, ou que ce soit n'importe quelle sorte de polynôme, on se pose toujours la première question, est-ce qu'il y a un facteur commun? C'est toujours la première étape quand on factorise. Dans cet exemple, on voit qu'il y a un facteur commun de 3 et c'est le plus grand facteur. Donc, la plus grande valeur par laquelle je peux diviser ces deux nombres est 3. 3 divisé par 3, ça me donne 1 et 9 divisé par 3, ça me donne 3. Alors, on peut ressortir le facteur commun de 3 en avant et on va donc réussir à factoriser. 3 fois quoi me donne 3x? 3 fois x. 3 fois quoi me donne moins 9? 3 fois moins 3. Dans une factorisation, on peut toujours faire la vérification. Donc, 3 fois x me donne 3x. 3 fois moins 3 me donne moins 9. On voit qu'on obtient bel et bien l'expression du départ. Donc, nous avons une équivalence et c'est la forme factorisée. On regarde donc un deuxième exemple. Appuie sur pause et essaye-le. Maintenant, regardons la solution. X au carré et 7x sont les deux divisibles par x. Alors, on peut ressortir notre x, le plus grand facteur commun. Alors, on obtiendra x fois quoi me donne x au carré? X fois x. X fois quoi me donne moins 7x? X fois moins 7. Comme dans l'autre exemple, on pourrait vérifier et en développant, on verrait qu'on a bel et bien x au carré moins 7x. Essayez maintenant un troisième exemple. Pour commencer, comme dans nos deux exemples précédents, on se pose la question, est-ce qu'il y a un facteur commun? Essayez de factoriser. Maintenant, allons voir la solution. Chacun des trois termes est divisible par a. Donc, on peut ressortir un facteur de a. Notre équivalence à la forme factorisée sera donc a fois quoi me donne a au carré, donc a fois quoi me donne moins ab, donc a fois moins b, et a fois quoi me donne moins 5, a fois moins 5. Bravo si vous avez eu la bonne solution. Sinon, c'est important d'aller voir où était notre erreur. On va faire un quatrième et dernier exemple. Essayez-le. Et maintenant, on va aller voir la solution. Donc, 27x au carré est divisible par 3x. Et 3x est aussi divisible par 3x. Donc, c'est important d'aller chercher le plus grand facteur commun. Donc, pas juste 3 et pas juste x, mais c'est en fait 3x. Et notre équivalence sera donc 3x fois 27 divisé par 3, ça va me donner 9. Et pour avoir mon x au carré, on doit multiplier par x. Et 3x fois quoi me donne moins 3x? Alors, ce sera 3x fois moins 1. Alors, bravo si tu as eu la bonne réponse. Sinon, j'espère que tu as compris ton erreur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui pour la méthode du facteur commun. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre comment factoriser un trinôme sous la forme ax au carré plus bx plus c.